Bonjour, c'est Marie-Pierre. Saviez-vous que vous pouvez utiliser des outils de coaching, même si vous n'êtes pas coach? Dans cette capsule, je vous montre quelques trucs pour apprendre à écouter comme un coach. Quand on est stressé, souvent, on n'écoute pas pour comprendre nos interlocuteurs. Ou bien on est distrait, ou bien on veut répondre à une question, ou bien on essaye de se justifier parce qu'on se sent pris en faute. Dans les situations de la vie de tous les jours, on est souvent pris dans une drôle de danse avec nos interlocuteurs dans nos communications et dans nos relations. On appelle ça le triangle dramatique. Il se peut qu'il y ait des gens qui soient dans une posture de victime et à ce moment-là, on peut être tenté de revêtir notre cape de sauveur pour éviter d'être le bourreau. Ce sont les 3 pointes du triangle. Alors, pour exercer un leadership sain, parce que être dans ce triangle dramatique pour une équipe de travail, c'est vraiment pas optimal. Alors, quand on veut exercer un leadership sain, il faut interagir d'adulte à adulte, en égal. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous débarrasser de votre costume de super-héros pour adopter une posture de coach. Celui qui challenge avec bienveillance et qui va amener son interlocuteur à créer ses propres solutions nouvelles. C'est l'antidote du triangle dramatique et on va à ce moment-là entrer dans un triangle, dans une danse d'empowerment, de responsabilisation, de partenariat, de co-création. Alors, l'écoute active, bien évidemment, ça demande d'enlever les distracteurs, pas d'écran. On est totalement présent à l'autre, même à distance. C'est possible de le faire, même au téléphone. On peut sentir si notre interlocuteur nous écoute vraiment ou s'il est en train de jouer aux cartes sur son ordinateur. On peut se permettre aussi de nommer notre besoin. Par exemple, j'ai une réunion, qu'est-ce que tu dirais si on se voyait à 15 heures ou demain matin? Je serai disponible pour toi. Alors, on peut donner le choix, mais on a le droit de verbaliser si on n'est pas dans le meilleur état possible pour bien écouter. Alors, on va écouter avec une curiosité sincère à l'égard de notre interlocuteur dans le but de comprendre son point de vue, puis ça va nous permettre de lui poser des bonnes questions pour vérifier qu'on a bien compris ce qu'il veut dire sans faire de suppositions. Ça, c'est une clé importante. Ça demande de suspendre la critique qu'on peut avoir à son égard ou à notre égard et en même temps de laisser monter notre intuition puis de l'écouter, d'être dans le ressenti. Alors, on laisse parler les silences pour permettre à l'autre de réfléchir. On s'intéresse aux faits, au contexte, aux émotions qui sont vécues par la personne plutôt qu'à des scénarios ou à des oui-dire. On va écouter avec nos yeux le non-verbal. Ça ne prend pas un cours, juste d'être attentif, une mâchoire qui se crispe, des rougeurs au visage pour comprendre comment l'autre se sent. On écoute entre les lignes ce qui n'est pas dit, les émotions. Par exemple, avec le débit de la voix qui se casse peut-être, beaucoup d'enthousiasme ou absence d'enthousiasme quand la personne s'exprime. On appelle ça ressentir, écouter jusqu'aux os avec tout notre être. Ça demande un entraînement, mais ça fait toute une différence. Ça inspire confiance et respect quand on se sent accueilli et reconnu par un leader. Je vous invite à pratiquer ça.